Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Tout beau portfolio 2025 pour le deuxième trimestre. Donc voilà, j'arrive avec un petit peu de retard. J'ai eu notamment des problèmes de tournage, de réglage de micro, d'ordinateur qui surchauffe et qui crache. Donc voilà, j'ai essayé de mettre l'accent sur la qualité sonore et vidéo, en tout cas pour l'intro. Et j'espère que vous apprécierez ces petits ajustements. Voilà, allez, on commence tout de suite pour la présentation du portefeuille, des mouvements et de sa performance. C'est parti. Bon alors, où est-ce qu'on en était? Donc retour sur le portefeuille. On va ordrer et orchestrer tout ça de cette manière. Donc d'abord on va parler un peu de macro, ensuite on fera le bilan du PEA et des news liées aux actions, même chose pour le PEA, PME, et ensuite on attaquera le compte titre. Donc voilà, au niveau de la macroéconomie, qu'est-ce qui s'est passé sur ce deuxième trimestre? Je le rappelle, si vous n'avez pas suivi, il y a eu un ralentissement de la croissance mondiale. Donc le PIB mondial a ralenti sur ce trimestre. On a eu des incertitudes liées aux politiques tarifaires de Mr. Donald Trump. Et on a eu des tensions commerciales qui sont encore liées à cet individu. Les prévisions sont moins bonnes. On a eu l'inflation, c'est tout un sujet en fait, l'inflation. Et je vous ai fait un petit schéma pour résumer simplement. Donc la BCE a baissé ses taux, la Fed a maintenu ses taux et a prononcé un statu quo comme le Japon. Et la Banque du Canada a fait comme la BCE, a poursuivi une baisse des taux. Donc voilà, au niveau de la macro, le baril de pétrole a corrigé. Les réserves d'or et de Bitcoin se sont appréciées, contrairement au dollar qui s'est déprécié face à l'euro et au reste des actifs sur cette période. Et on a également les obligations qui se sont légèrement dépréciées. Au niveau des nouveautés, Musk a quitté son poste au Doge, ça c'est assez important, ça fait parler beaucoup de personnes, ça fait couler même beaucoup d'encre. Les États-Unis ont attaqué l'Iran et ont fait basculer la guerre au Moyen-Orient. Et puis on a l'Europe qui s'est affolée, qui a fait un plan de relance. Attention, on maîtrise tout, hein, c'est impressionnant. Et donc j'ai écrit rectifier le tir ou perdre des milliards. L'idée c'est de relancer au niveau de la défense, de la technologie, voilà. On imprime énormément et on prie pour que ça passe. Au niveau du PEA, il s'est trop rien passé parce que comme vous devez le savoir et que j'ai dû l'annoncer précédemment, je transfère d'un courtier à un autre mon PEA pour avoir accès à plus de titres. Donc il n'y a pas eu de news. Au niveau du PEA PME, eh ben écoutez, très bonne nouvelle. Sur la période, on a surperformé le Stoxx Europe 600 net. Voilà, c'est cool. On a un spread assez important quand même de plus de 11 points. On retrouve également sur la même période l'indice du CAC 40 qui a perdu 2,67% et le Stoxx Europe 600 brut qui a gagné 0,32%. Décidément, je veux forcément les faire perdre. On continue. Au niveau du PEA-PME, on est en légère augmentation au global de 1,48%. Si je reprends les titres, donc sur la période, on a eu une appréciation de 72,65% de 2 CRSI. Donc par rapport au PRU, voilà, on est assez proche, hein, 70% d'augmentation et de plus-value. Indépendance AM, voilà, on est à 18,65% sur la période et moins 12 pour Hoffman Green Cement. Donc voilà, au niveau de 2 CRSI, il y a quand même eu pas mal de news. Donc ils ont remporté un appel d'offres de 7,4 millions d'euros. Ça, c'est cool. Ils ont confirmé un objectif de plus de 200 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice. Super. Ils ont signé un contrat stratégique, et là, c'est hyper important, de plus de 100 millions d'euros, ou en tout cas de à peu près 100 millions de dollars. Ça a été exprimé en euros, mais pour les États-Unis, c'est plus en dollars. Pour les data centers alimentés à l'IA et refroidis en liquide. Donc voilà, et ils ont également déposé leur candidature pour le projet ITER en Europe. Voilà, projet de relance et de neutralité carbone. Voilà, enveloppe globale, je le rappelle, de 20 milliards. Donc si De CRSI se présente comme un acteur majeur dans cette période et sur ce secteur, il pourrait décrocher
un bout du gâteau. Indépendance AM, voilà, on retrouve les performances et les commentaires du gérant. Donc voilà, on parle de réarmement et de défense. Sinon, trop rien à signaler. Donc les valeurs de défense ont porté le portefeuille sur cette période-là. Donc quand même à surveiller. Puis on a également Edil Sans Feliz, une toute petite position, une petite capitalisation qui a déçu. Mais voilà, ça vient juste de rentrer sur le portefeuille. Et pour Hoffmann Cement, les nouvelles sont bonnes. Pareil, ils signent des partenariats à gogo et ils s'allient avec de nouveaux partenaires. Ensuite, le CTO, eh ben, écoutez, on surperforme quasiment le Nasdaq 100. Donc ça c'est bien, on revient dans la course après une période difficile et marquée par une accumulation de cash. On a Nvidia qui se rattrape après une période compliquée, on va dire, un peu de neutre. Voilà, on savait plus trop où on allait. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Tout le monde en parlait. Voilà, je citerai personne sur X, mais bon. Donc sur la période, Nvidia s'est apprécié de 43%. Alphabet est revenu avec 11%. Et Webtoon 14,5% après avoir touché un plus bas. Nvidia a marqué un chiffre d'affaires record. Ça c'est cool. Et l'architecture Blackwell est de plus en plus adoptée. Et on a également une amélioration de l'approvisionnement en puces Hopper. Voilà, il y avait des grosses difficultés de livraison et d'approvisionnement pour ses clients. On était en grosse rupture de stock avec un phénomène d'enchère. Écoutez, ça répond mieux à la demande et ça satisfait les clients sur leur activité. Ensuite, voilà, on a d'autres projets pour la compagnie. Tout se porte bien. Au niveau d'Alphabet, sa rentabilité s'améliore grâce à l'IA, notamment grâce aux piliers infrastructure et TPU. Et on a eu des investissements massifs en IA de 75 milliards. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Certaines personnes pensent que jusqu'à 2030, ça ne devrait pas se stopper et ça devrait même croître à chaque fois, chaque année. Mais ça inquiète derrière les investisseurs au sujet de la rentabilité de ces capitaux à terme. Ensuite, on a la domination de Alphabet dans l'IA et ses produits. Voilà, on voit qu'ils sont à la pointe de la technologie avec la sortie notamment de l'IA Mode, VO et Gemini qui s'améliore de modèle en modèle. Concernant Webtoon, on a une croissance du chiffre d'affaires entre 2 points et 5 points sur les anticipations. Les analystes, eux, tablent sur la fourchette basse à 336 millions de dollars. Et on serait dans une fourchette de 335 millions contre 345 millions pour le haut de la fourchette. Et Webtoon continue à améliorer ses webcomics avec des fonctionnalités de personnalisation. Voilà, on s'attend à de nouvelles collaborations et de nouveaux contenus. Pour le deuxième compte titre qui se trouve chez Interactive Brokers, on surperforme quasiment le portefeuille. Voilà, je vais vous montrer ensuite qu'est-ce qui s'est passé sur ce portefeuille. Donc voilà, on a recréé une ligne d'Alphabet, on a en plus-value de 17%, on a Reddit qui gonfle bien avec 44% de plus-value, Celsius Holdings avec 28%, on a une très récente ligne sur le portefeuille en fin de trimestre avec une légère plus-value positive. Voilà, on est plus sur une variation et on a également BWXT avec 32% déjà de plus-value. Alors Celsius, c'est quoi? C'est une compagnie qui crée des boissons énergisantes sans sucre, axées sur le sport, les vitamines et voilà. Donc ils ont fait l'acquisition d'Alaninu pour quand même plus d'1 milliard de dollars, ce qui est énorme. Et ça devrait être un relais de croissance pour Celsius Holdings. Voilà. Et les ventes internationales ont progressé de 41% au premier trimestre, et notamment grâce à l'international, Royaume-Uni, Irlande, France, Nouvelle-Zélande. Reddit a affiché un bénéfice au premier trimestre et une augmentation de son chiffre d'affaires. Donc voilà, tout se passe bien. Il continue de croître sur le marché de la publicité
Et puis ils utilisent des outils pilotés par l'IA pour améliorer l'échange entre utilisateurs. Pour Blue Owl, il y a eu une baisse des bénéfices mais une hausse des revenus. Voilà, ils investissent massivement. Ils ont levé 7 milliards de dollars pour un fonds d'infrastructure numérique sur les data centers. Ils se sont notamment alliés avec Crusoe et Primary Digital Infrastructure. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle et ils placent leur investissement au Texas. Ensuite, alors pardon, je vous ai pas dit, c'est une compagnie qui fait du crédit et des financements différenciants. Voilà, notamment avec une prise de participation minoritaire dans les entreprises en échange d'un accès au crédit voilà, et de la dette privée. Ensuite, on a BWXT qui s'axe sur le nucléaire et les SMR, donc les Small Modular Reactor. Donc c'est les petits réacteurs nucléaires qui seraient plus faciles à mettre en place, moins coûteux, quoique sur le coût d'entretien au prorata et les déchets nucléaires, ça reste à voir, il y a quand même des améliorations à faire et ils font un travail sur comment l'optimisation énergétique et voilà, on peut dire qu'ils ont remporté des contrats, là plus de 2 milliards sur un autre axe de l'énergie pour la réserve stratégique de pétrole. Et ensuite, il y a eu une hausse du bénéfice, pardon. Ensuite, il y a eu une hausse du bénéfice et du chiffre d'affaires sur ce trimestre, en tout cas sur le T1 par rapport au T1 2024. On a eu une augmentation significative. Donc voilà, au niveau du portefeuille, on est encore massivement en cash. On a Nvidia qui ressort du lot, Independence AM, Alphabet, Reddit et des CRSI qui commencent à grossir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me faire un retour aux commentaires sur ce que vous auriez fait, ce que vous avez fait comme bon mouvement sur la période. Et voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour le 3e trimestre. Ciao, ciao.